Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Liseberg, oui on s'est encore perdu, demandez pas. Alors le parc ouvre à midi, là il est 11h30 donc on a réussi à arriver en avance, et quel miracle. On a récupéré en avance un petit bracelet et je sens que le parc va être trop bien parce que hier on est passé en bus juste à côté. On a vu tous les coasters tourner, ça a l'air trop bien. Le parc est vachement en hauteur, en fait c'est vraiment sur une pente. La preuve on est sur un escalator, donc ça me tue. Bref, je vous laisse vous abonner et nous on se dirige sur Elite. Il s'est passé plein de choses. J'avoue que j'ai pas trop pris ma caméra parce qu'on n'a pas le droit de filmer dans les attractions, comme ça c'est dit. Du coup on a fait à peu près tous les gros coasters du parc. Elix il est vraiment bien, du coup on a fait le tout premier train dispatché de la journée, mais cette fois-ci tout à l'arrière parce qu'il y avait les virtual queues. Et en fait la personne nous a poussé un peu nul parce qu'on est en mode nous on a ça fait 1 heure qu'on est devant la file et bah, les gens nous passent devant, mais bon non c'est chiant on va dire. Du coup il y a 2 launches, sincèrement ils sont oubliables dans le sens où c'est pas une grosse propulsion, c'est pas la Taronne si vous voulez. Ce qui est super intéressant dans ce coaster c'est vraiment les figures sont exceptionnelles et ils ont vraiment joué avec l'inclinaison de la pente, c'est trop beau, sincèrement il est super long. C'est magnifique, c'est trop bien. Et en plus ça vibre pas trop. Sincèrement les vibrations elles sont vraiment oubliables, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. On espère de le refaire ce soir parce que on sent que de nuit là ça va être trop beau parce que je sais pas si vous voyez. Pour faire simple, on est vraiment au-dessus de la ville, c'est impressionnant. Et il y a une vue sur la ville qui est magnifique. Mais en fait c'est trop beau, genre vous regardez partout à gauche à droite, c'est magnifique. J'adore l'emplacement du parc. En plus il y a un entremêlement de coasters, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique, j'adore. Je suis in love, là ça faisait longtemps. Vous voyez les parcs quand je vous dis qu'ils vous prennent, ils chauffent leurs mains, ils vous font une grosse claque. C'est un parc comme ça, vraiment je suis mais in love. Ça me fait trop plaisir de refaire un bon parc comme ça, ça faisait longtemps. De Luna, c'est trop beau vraiment, mais en fait le boomerang sincèrement il est oubliable, c'est à dire que si vous ne faites pas les crédits sincèrement allez pas perdre votre temps sur le boomerang. Seulement la vue, mais la vue, on est là-haut mais pour les gamins mais c'est trop bien parce qu'en fait du coup il y a Elix qui a vraiment une vue magnifique et il y a ce petit boomerang si vous mettez à gauche mais c'est trop beau. Mais de l'autre côté là on pourrait dire il y a juste la montagne, mais non parce que il y a tous les flats mais c'est que des jolis flats de type un petit carrousel, un petit comment ça s'appelle le truc Gyrofolix, des emperlalages, bref tout ça mis tous ensemble. J'adore la disposition du parc, je suis amoureuse du parc parce qu'il a une âme qui est incroyable. Voilà, vous voyez on passe en dessous des rails qui sont trop bizarres, il faut que je regarde c'est quel constructeur. Et ben il y a 70 minutes d'attente parce que c'est un truc familial.
ça vaut 70 minutes d'attente. Je vous jure, ce coaster là, avec les rails blancs, c'est trop bien. Petite merde à faire absolument, il y a la balançoire aussi là. Cette balançoire, c'est impressionnant. En fait, c'est une propulsion pneumatique et ça se sent en deux balancements. Vous êtes déjà à la hauteur maximale. Ça, pareil, ça doit atteindre les 100 degrés, j'ai l'impression, un truc du genre. Et je m'attendais pas, il y a un petit jeu entre le harnais et le siège. J'ai décollé mais flotté, c'était trop bien. Bah, c'est les harnais un peu comme dans les tours là qui tiltent. Je connais pas le constructeur de ça. Vraiment, si vous avez genre 10 minutes, allez faire ça, c'est trop bien, vous allez kiffer. C'est vraiment un flat qui vaut le coup. Comment est-ce possible qu'un parc ait des flats aussi intéressants? J'ai envie de vous débriefer l'intégralité des flats. Genre là, on sort de Aerospin, mais c'est une tuerie. Mais en fait ça a les mêmes sièges que les Skyflyer, ça a la même façon de fonctionner que les Skyflyer, sauf qu'elle a... C'est pas un Starflyer. Un Skyflyer. Ouais, Sky. Ouais. Sauf qu'au lieu que ça tourne comme d'habitude, chose à laquelle je suis très habituée, donc ça me fait ni chaud ni froid de tourner. Genre là, fallait monter, enfin en fait vous montez sur une structure, sauf que comme je vous l'ai dit, on est tout en haut de la montagne, une espèce de colline. Ça fait flipper, mais ça fait flipper. Genre même Julien, on a commencé à faire des quarts de tour et à partir du quart de tour, j'ai dit ah non mais j'arrête de tourner, ça fait trop peur. Je regarde juste la vue, ça fait trop peur. Il y en a beaucoup trop. Ah mais on est trop haut. Ouais. Transition. Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais faut vraiment vous imaginer. Je pense que je peux le dire haut et fort, c'est le plus beau parc que j'ai vu. Il a de la thématisation, je vais pas dire qu'il en a pas. Il a vraiment de la belle thématisation. C'est pas la meilleure qu'on ait faite. Genre, il battra pas Efteling, mais en fait, la vue, genre juste, là, en plus c'est l'automne, il y a les arbres qui sont un peu dorés, c'est trop beau, vraiment, je suis amoureuse. Alors là, on se redirige sur Helix, malgré le fait qu'il y ait 1 heure d'attente, en fait, il y a un système de queue virtuelle que je vous recommande sincèrement. En fait, c'est gratuit, hein, et faut juste être intelligent, c'est-à-dire que plus vous avez de téléphone et plus vous pouvez faire de fil virtuel parce qu'en fait, ils scannent pas les billets. N'hésitez pas à jouer avec, justement, parce que bah, ça vaut le coup, sincèrement. Mais même la musique, en fait, il y a la musique aussi qui fait flipper. Je suis à moitié en train de chialer, c'est pas une blague. Il y en avait tellement de streamers, c'était trop bien. On vient de sortir de Winden. Alors de ce que un de mes amis m'a dit, ça veut dire grenier. Bah c'est bien le grenier. Hein. Et ben c'est vraiment le cliché du grenier avec des petites filles et des poupées. En gros c'est ça, mais genre pas les petites poupées mignonnes. Non. C'est vraiment un thème poupée, petite fille creepy. Déjà on était un groupe, normalement on est censé être 10 de ce que j'ai compris. On était 6. Et en fait, il y a 2 gamines qui se sont mis à pleurer, mais genre à pleurer. Et du coup, il y a... Alors ça, par contre, je trouve ça très bien. Il y a une des actrices qui a pris la main d'une des petites et qui a dit « Je vous sors » et elle les a sorties devant nous, en fait. Et en plus, bonus, du coup, moi, en fait, qu'est-ce que je fais? J'active mon mode sécu, c'est-à-dire Julien devant, je me retrouve tout derrière. Ah, il a te suivi en plus, les gamines, genre te suivaient. Tous les acteurs nous suivaient, c'était horrible. Parce qu'en fait, c'est vraiment imaginer une petite fille qui, genre, restait comme ça et qui vous regardait. Et tout d'un moment, j'avoue que j'ai vraiment paniqué. Genre, je me suis mis à fermer les yeux parce que c'était trop creepy pour moi. T'as fermé les yeux la moitié du film. Il y a des gars qui m'ont soufflé dessus sur le visage. Et genre... Ça fait peur, hein. Mais je trouve ça trop cool que les acteurs ils continuent de jouer et qu'ils te fassent flipper jusqu'au bout. Ah, je sais pas. En plus, ça doit les marrer parce que du coup, moi, je lâche mon cri alors qu'il se passe rien, quoi. En fait, je trouve que la différence avec le parc Astérix, moi, ça passait mieux parce que c'était des thèmes qui étaient plus... moins réels. Qui étaient, c'est ça, qui était moins dans le réel. Et en fait, là, comme il se base sur un truc réel, t'as de la chance que je connaissais pas le thème, sinon je crois que je saurais pas y aller. Hein. Ah ouais, on a fait le pire sur le canal. A few moments later. Bon, bah, m'a abandonné au dernier moment.
Elle a pris un petit chicken run. Donc bah j'ai fait tout seul, comme un grand. C'était bien du coup la maison hantée. Léo, tu veux débriefer? Laisse-moi chialer. Donc non, elle est bien, c'est Seven, donc c'est sur le film des 7 péchés capitaux. Elle est vraiment donc très belle maison hantée qui reprend bien les 7 péchés capitaux. Après par contre ce que je trouve nul c'est qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a personne qui te raconte une histoire au début ou à la fin ou quelque chose comme ça, il n'y a personne qui parle, même si j'aurais rien bité parce que je pite pas un mot dessus, tu vois. Mais il manque un truc comme ça et après il y a des screamers dedans je trouve ils ont rien à faire là en fait. En fait, même la première, les poupées, genre, elles c'était bien, mais il n'y a pas de transition. Enfin, c'est juste à la dame qui est même pas aimée qui dit coucou, faut pas toucher les secteurs et vous avez pas le droit de toucher au décor. Vous êtes obligé de rester avec votre groupe et puis bah, profitez bien. Ouais, mais les poupées avaient un intérêt à être là. Que là, vraiment, il n'y avait pas de poupées. Même les poupées, il n'y avait pas de transition. Mais si, parce que c'était un truc de poupée. Mais il y avait pas de transition. Oui, mais il y avait des poupées partout. Là, ouais, par mais contre... tu sais, ils pourraient dire Bidule a disparu. Enfin, il y a moyen de faire un thème là-dessus. Ouais, mais là, je sais pas. Mais du coup, là, je sais pas. Ils avaient vraiment rien à faire là. Genre, il y aurait eu des trucs mieux à mettre, je pense, dedans que juste des screamers. Pas mal sur les décors. Et si vous demandez pourquoi est-ce que j'ai pas le chicken run, celle des poupées, elle était conseillée moins de 11. Et du coup, je me suis quand même chiée dessus. Alors là, elle était déconseillée au moins de 15 et du coup, Julien pense que c'est parce qu'il y a des scènes, enfin forcément dans les péchés capitaux, il y a tout ce qui est la luxure et en fait, on pense que du coup, c'est pour ça si elle est pas si forte que ça. Non, elle est pas si forte. Mais rien à voir, là que... Oh putain, j'en ai marre, à chaque fois je sursaute. Ce matin, il te l'a déjà fait. Là que la nuit commence à tomber, c'est trop beau, il y a vraiment des lumières partout, il y a des décors partout. Vous vous rendez pas compte à quel point on a une méga zone et à quel point nos acteurs ils sont forts en France. Parce que là, les artistes ils déambulent, mais il y a tellement de monde dans la zone que bah en fait tu les vois pas. Donc vraiment tu les vois pas arriver. C'est tellement serré que bah ils sont contre tout, mais ça fait pas peur. Ça fait pas peur du tout. Ils s'interagissent quand même avec les gens, mais c'est pas intéressant, sincèrement c'est pas aussi ouf qu'Astérix. Donc je sais pas si c'est Astérix comme il le valait trop ou si c'est ici qu'il pourrait faire mieux, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Genre là le pont pour traverser on attend 10 minutes, c'est un enfer. La gestion de flux est pas très bonne là. Transition. De nuit, la dive BNM. Waouh! Alors là, du coup, on l'a fait en single il y a 50... Ça fait du bruit, hein! Il y a 40-50 minutes d'attente, on l'a fait en single, mais une tuerie. Là, on a attendu 15 minutes, dernier rang, à chaud. Waouh! Je sais pas toi, Jules, mais quand tu montes là-haut, tu peux tout à droite ou pas? Ouais, bah comme toi. C'était splendide, c'était splendide, genre la lumière des villes et en plus on sent que c'est un parc qui est habitué à ouvrir de nuit parce que vraiment il y a des lumières partout sur tous les bâtiments et tout est uniforme, c'est que des lumières dorées, même il y a le lift, machin truc ouais. Et ben le lift c'est tout illuminé et en plus il y a Elix qui a des trains illuminés, mais c'est splendide, sincèrement c'est splendide, c'est incroyable, c'est magnifique, j'ai pas les mots, en fait c'est tellement dur de vous décrire que c'est pour ça que j'aurais adoré filmer. C'est pas forcément le oh ils sont relous, ils veulent pas filmer et tout. Non, ça y a pas de souci. Mais c'est juste pour vous montrer parce que
il n'y a pas assez de mots pour décrire à quel point c'est magnifique. J'ai juste magnifique. Et franchement, la dive elle est super longue et tout, elle vaut le coup. Et j'adore la déco. J'ai essayé de vous filmer un peu la gare, je suis bête, j'ai pas filmé de l'autre côté. Mais la gare est jolie, les vibes sont jolies. Non, franchement, j'adore. Je suis vraiment in love. Je vais dire que ça, mais je suis in love. Transition. Du cirque parce qu'il nous reste 30 minutes et je me demandais qu'est-ce qui me gênait autant avec la musique d'ici parce que vraiment la musique elle est prenante et en fait la musique ici elle est à l'envers. En fait ça fait comme si ça aspirait, vous savez, au lieu de faire c'est vraiment une musique typique de film mais du coup à l'envers c'est trop creepy et comme il y a quelqu'un qui crie derrière, genre c'est trop bizarre comme musique, elle est ultra prenante et c'est trop bien trouvé. Elle m'a parlé, j'ai pas compris. Elle m'a dit j'ai pas compris. Faut pas me parler en suédois, je comprends pas. A few moments later. On vient de se balader un peu dans les scary zones. Et elles sont pas scary hein. Alors moi grosse chochotte, je promets, elles sont pas scary. Il y a un moment j'étais en train de prendre une photo comme ça et il y a un mec qui arrive en dessous là, oui, parce que j'étais concentré sur mon appareil quoi. C'est vraiment trop beau avec la vibe fête foraine là. On dirait vraiment les vieilles fêtes foraines d'avant, sauf que là c'est partout dans le parc, c'est trop mignon. Avec les petits décors, les petits... Non j'adore, c'est trop beau. Et on marche vite parce qu'on cherche à sécuriser Elix de nuit parce que ça va être une tuerie. C'est surtout qu'il faut savoir que les queues ferment en fonction du temps d'attente qu'il y a dans la queue au moment où ils veulent fermer par rapport à la fermeture. C'était pas clair mais bon, vous avez compris. Vous l'avez. Vraiment énorme coup de cœur sur ce coaster, on l'a refait dans les derniers trains là de nuit à l'avant, c'était magnifique, vraiment bon coaster. Alors il vibre un peu, c'est pas du Intamin, c'est du Mack, donc ça vibre forcément un peu, mais franchement c'est négligeable. Vraiment il était trop beau. Les figures sont incroyables, encore une fois le launch est oubliable, mais les figures sont tellement folles et l'emplacement est tellement ouf, sont vraiment folles. Et cette première descente, en fait la conclusion qu'on est arrivé avec Julien, c'est le coaster en lui-même, je pense qu'il serait au milieu de nulle part, enfin qu'avec un parc à bœufs on dirait ok next. Mais en fait là il est ouf parce que comme il est à flanc de colline et qu'ils ont vraiment joué avec le dénivelé, c'est trop bien. Je sais pas comment dire ça, mais la personne qui a fait le layout, genre je pense qu'il y a le parc aussi qui a vraiment mis son grain de sel, mais c'est trop beau. Et le fait que le parc a l'air de tout le temps ouvrir comme ça de nuit et qu'ils y ont ajouté énormément de lumière, que le train il est trop beau avec ses petites LED. J'ai Julien qui est en train de m'indiquer des trucs à côté, je peux pas me concentrer. Petit bonus, la dernière grille on a vu sur la grande roue, c'est pareil, encore une fois c'est magnifique. Mais je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais si c'est fait exprès, c'est vraiment un choix de génie. Transition. Bref, tout ça pour dire, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se voit dans 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'hab, à mettre un petit commentaire. Franchement, quand vous mettez les commentaires, c'est ce qui aide le plus la vidéo. Bisous bisous. Bisous bisous. Bisous bisous.